Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Liverpool à Manchester United. C'était le derby, le choc de cette 20e journée de Première Ligue. Match nul de partout à Anfield. Lisandro Martinez avait ouvert le score à la 52e minute de jeu pour les Red Devils. À la 59e, Cody Gakpo égalise. 70e, Mohamed Salah donne l'avantage aux Reds sur penalty. Et à la 80e, Amad Diallo arrache le point du nul. Et avec ce résultat, les hommes de Ruben Amorim mettent fin à cette série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Alors même si c'est pas une victoire, mais c'est quand même rassurant, entre guillemets, de ne pas perdre une nouvelle fois, surtout face au rival. Le classement se affiche juste ici, donc on est 13e de PL, avec 23 points au compteur, 6 victoires, 5 matchs nuls et 9 défaites. On est à égalité avec West Ham qui est 14e, et ce qui fait la différence, c'est le goal average. Les Red Devils ont un goal average de moins 5 contre un moins 15 pour les Hammers. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse année 2025. C'est quand même ma première vidéo de l'année, donc bonne année à tous. J'espère que tous vos projets vont se réaliser durant cette nouvelle année. Je vous souhaite de la réussite, du bonheur et surtout la santé, c'est le plus important. Maintenant, on va parler du match face à Liverpool. Une première période qui était, qui était moyenne dans l'ensemble. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Hein. C'était assez fermé. Les deux équipes étaient plus en mode observation. Liverpool qui a eu quand même des occasions, que ce soit avec Alexis McAllister, avec Kirsty Jones ou encore Mohamed Salah. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana qui a quand même fait des arrêts décisifs devant les joueurs de Liverpool. Donc il a sauvé les meubles. Sur les phases défensives, tu voyais quand même que Manchester United était un petit peu en difficulté. Offensivement, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent hein, pour les Red Devils. Il y a eu quelques face-à-face avec Rasmus Højlund, mais à chaque fois, le Danois manquait d'efficacité dans la finition. Il était trop tendre devant Alisson Becker. Donc, United qui avait du mal à se créer des occasions franches, à être vraiment efficace dans le dernier geste. Donc, à la mi-temps, 0-0, hein, voilà, un score nul et vierge. Jusqu'à la deuxième période où là, c'était parti dans tous les sens. Hein. Tu voyais que là, c'était vraiment le jour et la nuit. Hein. Entre la première et la deuxième période, c'était deux salles, deux ambiances. United, d'entrée, ouvre le score à la 52e grâce à Lisandro Martinez. Sur une récupération haute de l'Argentin. Alexander Arnold qui avait voulu dégager le ballon, ça revient dans les pieds de Martinez, qui trouve Bruno Fernandes à l'entrée de la surface. Le Portugais fixe la défense de Liverpool avant de servir Lisandro Martinez entre les lignes. L'Argentin rentre dans la surface et derrière, il déclenche une frappe puissante. Ah, là, tu vois, la frappe de Martinez, il a cassé la cage de Liverpool en deux. Là, il a dégommé la cage. Barre transversale rentrante, parce que alors, la barre n'était pas flagrante, mais il la touche un petit peu, la transversale d'Alisson. C'est rentré, hein, c'est un but somptueux hein, de la part de Lincha Martinez. Donc United qui prend les devants, 1-0. Donc là, c'est parti, United a lâché les chevaux. Ensuite, Liverpool rétorque avec des occasions de plus en plus dangereuses. Et à la 52e, ils égalisent grâce à Cody Gakpo. On va dire que c'est pour moi une faute de Matthijs de Ligt sur la phase, sur cette action. De Ligt, pour moi, il se loupe totalement sur son intervention. Alors c'est un dégagement de pas à la base, c'est un long dégagement d'Ougarté. Ça revient très rapidement du côté de Liverpool. Cody Gakpo sur le côté gauche. Il rentre dans la surface. De Ligt, comme je disais, il fait une erreur. Il glisse. Il a voulu tenter un tacle glissé, mais Cody Gakpo l'avait anticipé. Hein. Il a crocheté le défenseur néerlandais et il a juste André Onana d'une frappe puissante qui est placée sous la transversale du Camerounais. Et c'est même la frappe de Gakpo s'est logée dans la lucarne du gardien de United. Donc Liverpool qui égalise. Un partout. Là, après le but de Gakpo, Liverpool a remis le pied sur l'accélérateur et a redoublé des efforts pour essayer de mettre ce deuxième but. Ils obtiennent un penalty à la 70e avec encore une fois une main de Ligt. Avec De Ligt, là, c'était pas son jour. Hein. Là, pour moi, sur les deux buts, il est responsable.
La main, tu vois, elle est flagrante. Hein. Il a la main au-dessus de la tête. La position de la main n'est pas du tout naturelle. Donc penalty pour Liverpool et Mohamed Salah qui transforme. Alors sur ce coup-là, Onana, je lui reproche un petit peu le fait qu'il n'ait pas arrêté le penalty parce qu'il était sur la trajectoire et pour moi, il aurait pu la sortir. S'il était un peu plus dynamique, il était un peu plus explosif, je pense qu'il aurait pu sortir le penalty de Salah parce qu'il était parti du bon côté et il était à 2 doigts de la toucher. Je pense qu'il aurait pu la sortir. Mais bon, ça fait 2-1 malgré tout pour Liverpool. Mais ce que je veux quand même saluer aux joueurs de United, pourtant j'ai énormément critiqué le manque de caractère, le manque voilà, d'agressivité de la part des joueurs de United lors des derniers matchs. Mais sur ce coup-là, j'ai trouvé que les joueurs, ils n'ont pas sombré. Après le deuxième but, on a vu des joueurs qui se retroussaient les manches et qui retournaient au combat pour aller chercher ce but de l'égalisation. Et la preuve, on est récompensé de nos efforts. Donc comme on dit, quand tu veux, tu peux. La preuve, quand tu fais des efforts, tu bouges, justement, tu baisses pas les bras, et bah tu peux tenir tête face à des équipes comme Liverpool. La preuve, 80e minute, but d'Amad Diallo sur un très bon débordement d'Alejandro Garnacho, Garnacho qui a fait une très bonne entrée aussi, qui était rentré en cours de match à la place de Kobe Mainoo, et l'Argentin qui centre au point penalty pour Amad Diallo qui reprend ce ballon du pied gauche. Alors elle est un peu freinée par le défenseur de Liverpool, je crois que c'était Robertson, et puis Alisson Becker qui est trop court pour la sortir. De partout, l'égalisation de United, comment dire, est superbe. Enfin, en tout cas, pour nous, supporters de United, c'est super hein, le fait de revenir dans ce derby. Et là, bah, les 10 dernières minutes, là, ça partait dans tous les sens. Tu voyais, ça allait d'un but à l'autre. Liverpool qui aurait pu marquer dans les dernières minutes avec, comment dire, je crois que il me semble que c'était Gakpo qui avait à un moment donné trouvé Onana sur son passage. Il y a eu aussi la dernière action, la balle de match pour United avec comment dire, le loupé de Maguire qui était tout seul au point penalty. Zirkzee, il avait reçu le ballon dans la surface. Il centre en retrait pour Maguire au point penalty. Malheureusement, sa frappe passe largement au-dessus des buts d'Alisson. On aurait pu marquer sur cette dernière action, mais bon, voilà, de partout, c'est le score final. Au final, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de regret pour le fait de ne pas avoir gagné en fil, puisque ça fait quand même 9 ans qu'on n'a plus gagné chez les Reds. Je crois que la dernière fois, c'était en janvier 2016, donc ça remonte. Mais je suis quand même satisfait dans le sens où on a vu des joueurs qui n'ont pas sombré, qui n'ont rien, qui ont rien lâché, qui n'ont pas baissé les bras. Et ça, j'ai bien aimé cette mentalité. Mais faut le faire à tous les matchs aussi. C'est pas le tout de le faire genre un match sur 4. Tu vois, c'est à tous les matchs. Et quel que soit l'adversaire, quelle que soit la compétition où on joue. Quoi. Peu importe la compétition, il faut garder cette même mentalité. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis affiché juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné son fameux 3-4-3 avec André Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le néerlandais Matthijs de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, Lisandro Martinez. Manuel Ugarte et Kobe Mainoo au milieu de terrain. Noussaïr Mazraoui, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trident offensif avec à droite l'Ivoirien Amad Diallo. À gauche, le Portugais Bruno Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par Ruben Amorim. Donc on a vu l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund, ça c'était dans les dernières minutes. On a vu l'entrée de Leny Yoro à la place de De Ligt en défense et l'entrée d'Alejandro Garnacho à la place de Kobe Mainoo. Que dire sur cette compo, bah, on a vu beaucoup de retours de certains joueurs de United. On a vu le retour de Ugarte au milieu de terrain. C'est clair que le retour d'Ugarte dans l'autre jeu ça nous a fait un bien fou. Hein. Tu vois la différence avec le milieu de terrain avec et sans Ugarte, hein, c'est le jour et la nuit. Ugarte au milieu de terrain aux côtés de Kobe Mainoo, les deux ils ont été monstrueux. Face à Liverpool, ils ont été monstrueux. Et aussi Bruno Fernandes qui a fait un très bon match. Le retour de Fernandes a fait du bien à Manchester United. Techniquement, il a été propre dans les passes,
dans le dernier geste avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de sérénité. On voit quand Fernandez il a la tête sur les épaules, il garde son sang-froid, il fait de très belles choses, mais dès qu'il commence un petit peu à se plaindre auprès de l'arbitre, à péter les plombs, à tout ça, bah tu vois que il fait de la dope. Ces derniers temps, on a vu un Fernandez qui faisait des mauvais matchs à cause de son attitude, à cause de comment dire, son comportement. Donc là, ouais, quand il est sur la tête, quand il a la tête sur les épaules et qu'il garde son sang-froid, bah, la preuve, il fait des matchs comme ça, Bruno Fernandes. Donc ouais, les retours d'Ugarte et de Fernandes nous ont fait du bien. Euh, Après, les changements, moi je trouvais qu'il a fait un coaching cohérent. Ruben Amorim, l'entrée de Garnacho nous a fait du bien. L'entrée de Yoro aussi, défensivement, pour apporter un peu plus de stabilité. Et Zirkzee, qui n'a pas fait une mauvaise entrée non plus. Donc, pas grand chose à rajouter pour la compo d'Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Liverpool. Les Reds ont eu 52% de possession de balle, 14 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, 420 passes réalisées, dont 351 de réussis, 351 passes de réussis, 41 duels gagnés, 10 fautes commises, 2 arrêts effectués par le gardien, 17 centres réalisés, 6 corners obtenus et 6 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 48% de possession de balle, 5 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 380 passes au total pour les Mancuniens, dont 286 de réussis, 48 duels gagnés, 13 fautes commises, 4 arrêts réalisés par André Onana, 21 centres réalisés, 9 corners et 20 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, la possession balle était quand même malgré tout assez équilibrée. On pensait que Liverpool allait avoir 60-70% de possession balle, que nous on allait jouer à 11 derrière. Avant le match, on pensait que ça allait se dérouler comme ça. Mais finalement, c'était pas le cas. En termes d'occasion, c'est vrai que Liverpool on a eu plus, ça on l'a bien vu, mais United a fait preuve de réalisme sur les contre-attaques, surtout en deuxième période. En termes de duel, United en a gagné plus. Ils ont montré, ça montre que United a mis de l'agressivité, a mis de l'impact physique. Voilà, pas grand chose à rajouter de plus pour les statistiques. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc, dans les flops, il n'y a que 2 joueurs pour moi qui n'ont pas fait un bon match. Le premier, c'est Matthijs de Ligt. De Ligt, derrière, qui pour moi n'a pas fait un bon match. Il a commis trop d'erreurs. Pour moi, il est responsable sur les 2 buts. Le but de Gakpo, pour moi, il était évitable. Il tacle bêtement. Enfin, il se laisse glisser pour essayer de contrer Gakpo, mais le joueur de Liverpool avait anticipé le coup, donc il a fait un crochet. Et il l'a éliminé trop facilement. Et le deuxième, la main, je suis désolé, mais il n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur. Il n'a pas le droit de faire cette connerie de mettre la main au-dessus de la tête comme il a fait. Donc Délire, pour moi, il a pas fait un bon match. Pour ça, je le mets dans les flops. Et Rasmus Højlund. Højlund qui a fait un match très décevant derrière, offensivement. Dans ses duels, il a été trop tendre. Techniquement, il était brouillon. Dans la finition, il n'était pas dedans non plus. Il était trop tendre devant Alisson Becker. Il manquait de puissance dans ses frappes. C'était limite qu'il faisait des passes au gardien. Non, Højlund, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Et sur le pressing, il n'allait pas au duel. Alors peut-être, je ne sais pas si c'était une consigne d'Amorim de ne pas faire un gros pressing pour éviter de débaucher de l'énergie pour rien. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il n'allait pas laisser sur le porteur du ballon, comme il a l'habitude de faire. Donc c'est pour ça qu'Højlund, j'ai mis dans les flops. Et sinon, le reste, quasiment tout le monde a été bon. Maguire a fait un bon match derrière, a apporté de la stabilité, de l'agressivité, que ce soit dans les duels aériens ou au sol. Il a réalisé de nombreux tacles glissés. Il a été impeccable dans ses interventions, mis à part qu'il a reçu un petit carton jaune. Mais globalement, il a été bon. Harry Maguire. Lisandro Martinez, très très bon également. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de United dans ce match. Il a été buteur. Défensivement, il a été très costaud face à Mohamed Salah. Ça n'a pas été simple pour lui. Mais il a été très très bon, le défenseur argentin. Le milieu de terrain, Mainu Ugarte, les deux j'y mets dans les tops. Manuel Ugarte, très bon match. Il a été vraiment exceptionnel dans la récupération, dans l'agressivité. Vraiment, il a montré à ses coéquipiers ce qui était qu'un derby. Là, il a dans la mentalité irréprochable, le mec, il allait au contact, il n'avait pas peur d'aller au charbon pour récupérer les ballons. Techniquement, il a été propre aussi dans les passes, dans les contrôles. Impeccable, très bon match d'Ugarte.
Mainu aussi, qui a été très très bon techniquement. On voyait toute sa qualité technique, son volume de jeu qui est impressionnant également. On voit qu'il arrive dans les petits espaces à ressortir les ballons. Voilà, Mainu, je suis très content de sa prestation, même s'il est sorti en cours de match. Mais il a été très bon, faut le dire. Il a été très bon. Tu vois la différence entre la paire Casemiro-Eriksen et la paire Ugarte-Mainu. Avec ce système de jeu, ce 3-4-3, on voit clairement la différence. Casemiro et Eriksen, c'est une catastrophe. Hein. Dans ce système de jeu-là, ça ne va pas du tout. Alors que Ugarte et Mainu, ça fait la différence. Les pistons, Dalot et Mazraoui, les deux, je les mets dans les tops. Mazraoui qui a fait un bon match sur le côté droit, défensivement, qui était assez solide, qui a gagné beaucoup de duels. Offensivement, il a été plutôt bon également, il a adressé de bons centres. Voilà, il a essayé d'apporter du danger. Dalot aussi, qui a été plutôt bon sur son côté gauche, même s'il n'a pas été étincelant, mais dans l'ensemble, il a été assez correct. Défensivement, il était assez solide. Offensivement, il a apporté de bonnes choses également. Enfin, il a apporté de bons centres, toujours de la justesse dans ses passes. Bon match du latéral portugais. Et puis le trio d'attaque, enfin, Olioun, j'en ai déjà parlé, mais Fernandez et Amad, les deux, j'ai mis dans les tops. Comme je disais, Bruno Fernandez, il a été très très bon. Quand il garde son sang-froid, il fait de très belles choses. Techniquement, il a été très très juste dans les contrôles, les passes, les centres. Toujours le petit coup d'œil qui va bien pour justement la glisser à un partenaire. Tu vois, la balle, il arrive toujours à glisser la balle dans les pieds de son partenaire. Donc ouais, Fernandez, pour son retour, a fait un très bon match. Il passe en décisif sur le but de Lisandro Martinez, donc ouais, bon match de Fernandez. Et Amad Diallo qui a fait un très bon match également sur son côté droit, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui a semé la zizanie dans la défense de Liverpool, que ce soit devant Virgil van Dijk ou même face à Andrew Robertson. Très bon match d'Amad Diallo. Là, c'est clair, là, je vois qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2025, donc là, il lui reste 6 mois de contrat. Faut le prolonger, les mecs. Là, il n'y a pas de ouais, mais non. Là, il faut prolonger direct. Amad Diallo, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Offensivement, cette saison, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Il marque dans les grands rendez-vous. Il est buteur face à Manchester City. Il est de nouveau buteur face à Liverpool. Ce gamin, il me régale. Enfin, franchement, Amad Diallo, il me régale. Sur le côté droit, il apporte de la vitesse. Techniquement, il est toujours précis. Voilà, avec la balle, il fait de très belles choses. Il est buteur. Voilà. Amad Diallo, franchement, si tu peux rester à United, reste. Franchement, cette saison, t'es la lumière dans le brouillard de United. T'es la seule lumière dans ce brouillard. Et puis les remplaçants, Zirkzee, Yoro et Garnacho. Les trois, je les mets dans les tops. Zirkzee qui a fait une entrée en jeu correcte par rapport au match face à Newcastle où il a été catastrophique et que Amorim l'a sorti au bout d'une demi-heure de jeu. Mais là, ouais, il a fait une bonne entrée. Yoro a été très bon aussi. À un moment donné, il a fait un super sauvetage devant Darwin Nunez. Hein. Il s'est jeté dans la surface, mais propre. Hein. Il a enlevé le ballon à Darwin Nunez. Il a été super bon, Lenny Yoro derrière. Et puis Garnacho qui a fait une très bonne entrée, qui est passeur décisif sur le but d'Amad Diallo. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Liverpool-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comme d'habitude, tu connais la chanson. N'hésite pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux, surtout sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.